Hey, salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous n'allons pas perdre plus de temps. Je vais vous expliquer durant notre vol ce que nous allons faire dans cet épisode-là. Donc déjà avant toute chose, je m'excuse pour le dernier épisode, étant donné qu'il n'est pas sorti. Bah du moins le dernier épisode, il y en a bien un dernier épisode, c'est celui où on affronte encore une fois le Grand Koga. Mais il devait y avoir un épisode ce samedi qui n'a pas pu sortir. J'ai fait un petit post dans les communautés pour vous prévenir, bon, un peu tardivement. Donc voilà. Si vous voulez avoir les infos en temps réel, etc., n'hésitez pas à juste rejoindre le Discord qui est en description. C'est vraiment ici que vous aurez toutes les informations. Parce que c'est vrai que des fois, dans l'onglet communauté, etc., je communique pas souvent. Ou du moins, je vais parfois oublier de communiquer. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer par là. Je suis en train de me dire qu'on va peut-être devoir, bon, on va même devoir se poser un peu plus tôt que prévu. On va aller là, par là, ouais, bon, on va se mettre là, qu'on va pas trop se prendre la tête. Parce que notre objectif, ça va être d'aller au niveau de la tour tout là-bas. Parce que, comme je l'avais voulu, bah, du moins au début de l'épisode, je voulais un petit peu faire une pause des profondeurs. Bon, comme vous l'avez vu à la fin du dernier épisode, bon, cette promesse n'a pas été trop tenue, mais nous allons essayer de faire ça dans cet épisode, donc c'est-à-dire juste se balader sur la map d'Hyrule, donc sur le royaume d'Hyrule, et faire quelques petits sanctuaires, quelques tours, là, bon, on va commencer par une tour, mais c'est un peu l'objectif, voyez-vous. On va faire ça tranquillement, ça va être un épisode de chill, et on va essayer de le faire un peu moins en montagne russe que le dernier. C'est vrai que le dernier, c'était assez particulier, même si j'ai vu qu'il a plutôt bien marché. Bon, on est sur une moyenne correcte, hein. Je sais pas si c'est une moyenne... Ça doit être une moyenne haute, quand même, pour la chaîne. Mais ça fait toujours bien plaisir d'avoir un épisode comme ça qui fait, je crois, au moment où je rec 40 vues, donc oui, pour une chaîne qui a que 17 abonnés. C'est vraiment pas négligeable, même si, bon, fort à parier que beaucoup de vues, ce n'est qu'uniquement une vue de 1 à 2 minutes, bon, très peu en tout cas sur l'épisode. C'est pas l'entièreté, mais bon, ça fait toujours des stats. Donc pourquoi se plaindre après tout? Mais c'est vrai que l'épisode où on chope l'épée de légende, lui, il marche très très bien. Bon, je suis pas allé retourner voir, mais c'est le petit péché mignon. C'est toujours plaisir à voir, mais bon, on a pas mal de vues dessus. Il y a 2-3 épisodes comme ça sur les Play qui ont pas mal scoré. Et ça fait plaisir. Bon, après, je dois l'avouer que, si je me trompe pas, déjà pour le let's play sur Breath of the Wild, l'épisode où on trouvait l'épée de légende était déjà un des épisodes qui a le mieux marché. Donc, ça ne peut que faire plaisir. Et je dois avouer que quand j'ai posté l'épisode et tout, je me suis dit, bon, je fais quand même une miniature assez sobre, comme j'avais fait euh, pour Breath of the Wild. Et j'avoue que le résultat était là, parce que bah, les stats ont suivi. Ça fait très plaisir. Bon, après, il doit y avoir des mots-clés, des types de vidéos sur TOTK qui marchent très très bien. Et forcément, tout ce qui va être épée de légende, Ganondorf, etc., tous ces épisodes qui traitent de ça, vont forcément mieux marcher. Parce que c'est des sujets qui intéressent les gens, c'est pas juste je me balade dans le royaume d'Hyrule où je fais des sanctuaires, où je suis dans les profondeurs et je me balade et je cartographie toutes les profondeurs. Ça intéresse déjà beaucoup moins de personnes, ce genre de vidéos, et c'est normal. Parce que bon, c'est bien moins intéressant, hein. Et puis même pour la personne qui joue au jeu, en fait. Surtout, à l'heure actuelle, là où Breath of the Wild... Ouh là, pardon. C'est parti en couille, ma voix. Là où, avec Breath of the Wild, on découvrait une nouvelle map, là, c'est vrai que on a plus ce côté nostalgie, entre guillemets, si j'ose dire, à redécouvrir la map.
mais on n'a plus cet aspect de découverte. Parce qu'il faut l'avouer, que ce soit les îles célestes ou les profondeurs, bah ça n'octroie pas autant de plaisir de découverte que a pu faire la map de Breath of the Wild quand on l'a découverte il y a 6 ans. Et c'est normal après tout. On peut pas. C'est le choix qu'ils ont fait en voulant garder cette map, en voulant continuer l'histoire de Breath of the Wild avec Tears of the Kingdom. Et c'est vrai que moi qui étais un petit peu dubitatif au début, je trouve que l'histoire, etc., est plutôt bien construite, même si je dois avouer que, bon, il y a certains points qui pêchent encore, et je pourrais jamais considérer TOTK comme un, un banger de la licence Zelda, quoi. Je sais pas si je le mettrais forcément au-dessus de Breath of the Wild, mais en tout cas, je dois avouer que la question se pose. C'est vrai que sur Breath of the Wild, il y a beaucoup de nouveautés que dans TOTK, on n'a pas. Hein, parce que toutes les armes qui peuvent se casser, toute cette capacité qu'on a, même si c'est chiant, la cuisine, même si également, au bout d'un moment, ça devient redondant, etc. Mais tout ça, la nouvelle map et tout, on l'a tout découvert en même temps. Et c'est quand même un plaisir qu'on ne pourra pas retrouver, bah, qu'on ne retrouve pas, tout du moins, dans TOTK, vu qu'il n'y a pas tout cet aspect nouveauté. Même si, faut bien avouer que ils ont amélioré d'une très bonne manière les pouvoirs, que ça soit le pouvoir avec l'amalgame, bah en fait, tout ce côté durabilité des armes et tout, bah on en a un nouvel aspect. On peut se faire des armes plus puissantes, etc. Qui n'est pas négligeable. On a aussi forcément le Polaris amélioré, donc je sais plus comment il s'appelle, l'emprise, qui est vraiment un pouvoir, bah, le Polaris amélioré, très clairement, et ça c'est aussi fait du bien d'avoir ça dans le jeu, parce que ça fait renaître complètement ce pouvoir qui, c'est vrai, Polaris, quand on l'a eu au tout début, était cool, etc. Mais qui a quand même une, comment dire, une durée de vie, j'ai envie de dire, de pouvoir très faible, où juste, bah, au bout d'un moment, ça se retrouve juste à déplacer purement et simplement quelques objets. Donc, forcément, au bout d'un moment, c'est moins impressionnant. Et au début, tu es, comment dire, tu es un petit peu subjugué, j'ai envie de dire, par ce pouvoir, et puis au bout d'un moment, t'es là, t'es en mode, bon, on connaît le principe, je gère, je connais, ça devient beaucoup moins intéressant. Que là, forcément, avec Emprise, t'as une capacité du pouvoir, une capacité assez infinie à toujours nous en mettre plein les yeux au pouvoir, faut quand même se l'avouer. Allez, quelques petites îles de découverte. Donc c'est vrai que les deux sont difficilement comparables, je pense. On va aller check ça rapidos. Archipel céleste du sud, de l'Anel Sud, pardon. Après, voilà, dans TOTK, moi qui étais au début, était dubitatif sur l'histoire qu'on nous développait, sur les changements sur la map et tout. Bon, il y a quand même une durée de vie qui est grandement améliorée, parce que tu dois redécouvrir toute la carte, tu dois découvrir toutes les profondeurs, et tu as également les îles célestes. Donc, pour des personnes qui n'ont pas fait Breath of the Wild, la durée de vie est encore plus impressionnante. Faut te mettre, d'accord, faut se mettre de ce côté-là, pardon. Qu'est-ce que c'est? Pardon? Ok, non. Glisser. J'ai cru qu'il nous envoyait tout en bas, quoi, j'ai eu peur. On a un timer, non? C'est quoi, ça va être de la chute libre? Allons voir ça, allons voir ça. Ah, c'est dans des cercles. C'est ça. C'est ça, bah allons-y, hein. Ah non, faut se dépêcher. Bah, il y a une sorte de timer qu'on entend. On a l'air d'être bon pour l'instant. Ok, dépêchons-nous. Ah oui, regardez, les emblèmes disparaissent sur le côté. Allez, Babil, donne-moi un petit coup. Magnifique, on arrive à rester en planeur en plus.
Ça gère bien. Ça gère très très bien la descente pour l'instant. Magnifique. Et ça m'a l'air d'être la fin. Exactement. 10 sanctuaires. Qu'est-ce qu'on a gagné? Un sanctuaire, c'est bien ça. On a gagné entre guillemets un sanctuaire. On peut skip la cinématique, on connaît très bien. Et bah nickel, un petit sanctuaire pour continuer cet épisode. Sanctuaire de Zaksuka. Allons-y. Donc voilà un petit peu mon avis hein, sur Breath of the Wild TOTK. Mais je dois bien avouer que TOTK au début j'étais très dubitatif, j'en parlais avec un pote avant que le jeu sorte et tout. J'étais vraiment là en mode est-ce que ça va être vraiment un jeu intéressant et tout, parce qu'on va redécouvrir la même carte, etc. Si elle change pas beaucoup et tout, ça va être triste. Mais il faut bien avouer que sur ce point-là, c'est plutôt réussi, on va pas se mentir. Même si, bon, on a clairement moins de nouveautés. Et l'histoire aussi... D'accord, va bien te faire voir, toi. Et l'histoire, aussi intéressante soit-elle, malheureusement, n'est pas à la hauteur de Breath of the Wild. Même, bah, du moins dans sa cohérence, je la trouve un peu... C'est pas comme... Un peu comme si c'était bâclé, mais c'est un peu bizarre, en fait. Le sentiment que j'ai... Allez, super, ça. Nickel. Il avait pas eu le temps de choper ses armes. Hop. On prend ça, on sait jamais, on peut en avoir besoin. Bon, on a pris directement la hauteur, donc on va essayer de la garder. Rien dedans, après c'était peut-être juste pour amalgamer. Hop, c'est ce qu'on va faire, là les pics souvent ça donne pas mal. Ouais. Ouais, mais par contre toi, tu risques de m'embêter un petit peu. Ok. Eh oui, mais il fallait que tu reviennes. Il faut que tu reviennes encore. Hein. Hop, je te fais tomber, ça peut être très très rentable en effet. Hop, on va essayer de prendre ce lance-flamme. Ah mais tu préfères gueuler. Eh bah gueule en silence s'il te plaît. On a un petit peu de foudre, ça me ferait pas de mal. Bah là on peut descendre maintenant. On va essayer de se mettre dans le sens pour lui péter tranquillement la gueule. Hop. Si je te mets 3 coups, tu tombes. Toi, tu m'embêtes pas. Toi, tu vas pouvoir rien faire de plus, à part m'envoyer des cailloux. Hop, tu bouges tranquillement. Fallait que je tombe ici, et lui aussi, apparemment. Ça ne suffira pas à me battre. Magnifique. Il en reste un, ok. Où est-il? Il est là-bas, le petit. Le petit chenapan. C'est un petit archer. On se le fait rapidos. Je comprenais pas pourquoi il y avait plein de roquettes partout, mais c'était pour aller plus rapidement à l'étage. Mais bon, le petit coup qu'on a fait avec le retour dans le temps a été tout autant efficace. Donc bon. Pas la peine de tergiverser sur ce sujet. C'était avec ça, voilà. Enfin bref, on va réutiliser notre petite plateforme. Elle était très efficace. Même si nous a bully un petit peu au début. Alors revenez par ici s'il vous plaît. Attendez, hop, on peut faire ça. Voilà, pour être sûr d'avoir le temps de grimper dessus. Non, Link, arrête. Merci, ça devient gênant. Donc, voilà. Mais c'est vrai que pour l'histoire de TOTK, j'étais vraiment déçu au début. Après, j'ai vu que, voilà, elle était quand même bien construite, etc. Avec le voyage dans le temps et tout, ça s'explique. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu déçu.
Mais sur un point par contre là où je suis pas, c'est le retour des boss. Et ça je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Bah quand je dis retour des boss, c'est des boss différents. Et pas les ombres à chaque fois qu'on a eu avec Ganon, qui étaient clairement redondantes au bout d'un moment en fait. Hein. On en a juste marre de voir toujours ça. Bah, du moins ça avait pas ce côté originalité des boss qui sont toujours très cool à découvrir. Et c'est vrai que là, Glagaia, je sais plus, celui qu'on a refait dans les profondeurs il y a pas longtemps dans les épisodes, la Reine Gypdos, ou encore Octopopoulos, là, c'est des boss bien sympathiques. On n'est pas sur des boss marquants. Après, à part Glagaia, j'avoue que Glagaia, ça marque pas mal. Reine Gypdos aussi, ça peut marquer. Mais bon, c'est vrai que pour tous les fans de la licence, bon, ça sera pas ce genre de boss qui marqueront les esprits. Malgré le fait qu'ils restent très sympas et qui marqueront plus que les ombres qu'on a eues dans TOTK, que j'avoue qu'ils sont bien décevants. Donc j'avais mis un ping ici et j'ai rien trouvé. Donc on va retourner sur la tour et on va essayer de voir dans, comment dire, depuis l'autre versant de la falaise si on voit quelque chose. Puisqu'on est passé de nord au sud, et là si on passe, bah, si on va du sud au nord, peut-être que nous verrons plus de choses. Et oui, regardez, on le voit directement ici. Allons-y. C'est qu'on l'a survolé tout à l'heure et on ne l'a pas vu. Allons-y, allons-y, comme ça sera fait. Comme au précédent épisode, comme je vous le disais, on essaye un petit peu de choper tous ces petits marqueurs qu'on a mis, comme ça, dès qu'on se baladera à nouveau, on aura des marqueurs de disponibles. Sur l'avantage des marqueurs, c'est de pouvoir mettre de pouvoir le placer et de se dire, ça je le ferai ça plus tard. Et ça évite de mettre des petites émoticônes à l'épée, la tête de mort, etc. Parce que pour des sanctuaires, pour des zones d'intérêt, ça aide pas à s'en souvenir. Donc c'est toujours bien sympathique d'avoir ces marqueurs, parce qu'au moins ils sont bien visibles et ça te permet de rapidement repenser à tes zones d'intérêt, à tes points d'intérêt. Notamment quand tu as envie de faire une petite pause dans l'histoire, ne plus trop te prendre la tête. C'est toujours ça qui est bien sympathique. Par contre, ce qui l'est un peu moins, c'est qu'on va devoir grimper à nouveau. Et là, je vois que avant notre grimpette, on va avoir un petit Korogu à trouver. Allons-y. Allons-y, allons-y. Faut en mettre deux, c'est ça? Pas du tout. Ils sont mal mis ou je dois en mettre un seul? Faut que je mette le bon? C'est quoi ça le bon? C'est un piaf, ouais, c'est un piaf. Non, c'est peut-être pas la bonne pierre, c'est peut-être fait exprès. Parce que d'habitude, la pierre, elle est un petit peu éloignée tout de même. Il y a l'autre avec ses pancartes. Ah non. Ouais, c'est un peu étonnant ce qui nous est proposé. On va peut-être aller voir sur le montant là. Peut-être une petite surprise. Ah ouais, non, ça va pas être aussi loin. Ok, il y a une chauve-souris électrique qui a spawn. On a deux même. Ouais, touche là. Voilà. Aussi simple que ça puisse paraître. Ah, j'avoue que là, je comprends pas tout. D'habitude, comme j'ai dit, il n'y a qu'une seule pierre, quoi. Pardon. Quoi, faut en mettre qu'une seule, mais non. Non,
Bon, on va pas perdre trop de temps là, j'avoue que je ne sais pas ce qui nous est demandé. Allons-y. Direction le sanctuaire. Mais juste avant, on va quand même aller faire le petit bonhomme là-bas. Alors... Oui. Mhm. Mhm, mhm. Je m'occupe de ça tout de suite, ne t'en fais pas. Hop, on colle ça là. Poum, pouloum, pouloum, poum, 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 pouloum, poum, poum, poum. Non, ça va être un petit peu de trop, toi. Hop là, tu me dégages de ça. Hop. Est-ce que si on fait ça, on en a trop ou on en a trop? Ça me fatigue déjà. Hop, hop, hop. Comment j'ai réussi à faire tenir tout à l'heure? Ah oui, parce que j'ai mis le contrepoids ici. Ah ben voilà. Allez, lâche tout, mon pote. Lâche tout! Non, mais quel con, pourquoi il lâche? Mais non, mais t'es vraiment un boulet, là. Jamais tu lâches là. C'est sûr que ça allait tomber. Non, mais oh, il se prend pour qui, hein? Ah ouais, il a tout ruiné, maintenant. Oh là là, vraiment un boulet, celui-là. C'est l'avantage de cette mini-quête, c'est que tu peux remettre la faute sur lui très facilement. En même temps, il a un nom qui prête à confusion, quoi. On va faire un petit truc qu'on apprécie bien chez, chez nous. C'est-à-dire qu'on va mettre... Ouais, ça va le faire, quand même. Mais non, mais t'es con, toi. Non, bah oui, mais forcément, si tu lâches de cette manière, ça va pas le faire, mon pote, en fait, hein. Bon, ça passe par-dessus, maintenant, hein. Ça m'arrange pas trop, cette histoire. Est-ce qu'on peut faire un toit, peut-être? Eh, on sait strictement rien, d'accord? On va faire un truc dégueulasse, là. Ah, le problème, c'est qu'il faudra un truc de cette manière. Non, parce que là, il va tomber en avant. Hop. Allez, lâche tout. Ça va jamais marcher, hein, on est d'accord, mais... Oh, c'était bien tenté, pourtant. À quelques centimètres près, ça passait. Vous noterez que l'efficacité a failli être là. Ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Non, c'est mal fait. Pas du tout. Pas du tout. Au final, ça marche. Je pensais que c'était vraiment le pire truc qu'on ait produit, là, mais non. À ne pas reproduire ça chez vous, bien entendu. Essayez d'avoir un peu plus de réflexion et arrêtez d'assembler sans réfléchir des morceaux de bois. Même si j'avoue que c'est ma passion. Et que à chaque fois que je vois cette quête-là, je me dis, je veux faire des trucs, ça va être sympa. Mais 2 minutes plus tard, j'ai déjà mon crâne qui a envie d'exploser. Que le pouvoir emprise est quand même... parfois peut être très chiant à manier.
parfois ça manque un petit peu d'ergonomie. Notamment quand tu veux tourner. Faut des fois prendre son mal en patient. Parce que ça peut prendre quelques secondes un peu inutilement. Enfin bref. Enfin bref. Allons chercher notre petit sanctuaire. Donc on va être tranquille. C'est vrai que j'ai pas parlé tout à l'heure aussi, mais c'est vrai que le fait de pouvoir grimper a changé beaucoup de choses, hein. Donc dans Breath of the Wild, on découvre beaucoup de choses, donc c'est normal que le jeu révolutionne le jeu vidéo, hein. Ah, bon, TOTK arrive derrière, il apporte moins de nouveautés, juste que forcément du côté de Nintendo, on essaie de surfer sur ce succès. Bon, TOTK ne sera pas un échec, bien entendu, et sera déjà beaucoup plus plaisant à jouer que certains jeux qu'on a eu récemment, comme Pokémon Legend Arceus, pour ne citer que lui, qui, malgré qu'il ait comment dire, des points d'intérêt dans le jeu, voilà, je trouve pas ça déconnant ce qu'ils ont voulu tenter avec et tout. Bon, voilà, niveau open world, on a vu clairement mieux. Sanctuaire Apo et Jeké, d'autant plus quand tu passes après Breath of the Wild. Parce que Arceus, c'est quoi? C'est 2022? Non, c'était 2023? Je sais pas, mais dans tous les cas, c'est 5-6 ans après Breath of the Wild, et c'est extrêmement décevant. Pour ne dire que ça. Les ailes du vent. D'accord. Il nous faut un planeur. On n'a pas de planeur. Ah oui, ça commence. Ça commence intéressamment bien. Je vais dire ça commence mal, mais au final, non. Ça nous délivre un petit point d'intérêt, dites-moi. Et il y a un planeur qui s'est posé juste là. Mouais. Je vais essayer de voir un petit peu où pourrait se trouver ce coffre. J'avoue que là, je n'ai pas d'idée en l'espèce. Ah oui, il faut peut-être avancer. J'étais en train de spammer en endurance, mais si j'avance pas, ça va pas le faire. Ah oui, mais le coffre doit être derrière, en fait. Je pensais que il fallait juste faire glisser la boule et c'était win, mais c'est vrai que je n'ai pas réfléchi à ça, je me dis peut-être que le sanctuaire était un peu trop facile. C'était juste ça. Hop. Allez, go. On va mettre un petit peu de poids pour aider le petit coucou à décoller. Allons-y. Je crois que c'est plutôt là la petite épreuve pour nous mettre en... De mise en bouche, plutôt. J'allais dire de mettre en bouche. Pas trop envie de mettre ça en bouche, quand même, hein. Plutôt l'épreuve introductive. D'accord. D'accord. Dites-moi en plus. Je pense qu'il va falloir utiliser les petits ventilos. Parce que là, le coucou va pas pouvoir planer jusqu'à tout là-bas. Je me disais bien que c'était un peu trop facile. Ah, c'est ça. Va devoir utiliser les petits ventilos. Juste attendre que les coucous respawn. Parce qu'on va en avoir besoin d'un pour grimpiller. Juste ici. Magnifique. Et le petit coffre dans la pocket. Lance de sodium surpuissante. Magnifique. Hop. Venez par ici, monsieur le ventilo. Et vous de même, je vous prie de bien vouloir m'accompagner dans cette tâche. Hop, toi tu te calmes. J'ai pas envie que tu fasses décoller le coucou sans que je l'ai autorisé.
Allez, go. Pardon. Pardon pour ce petit à-coup. Et let's go. Est-ce que ça va suffire? On dévie un petit peu. Mais ça devrait le faire. On devrait arriver à destination avant de prendre un petit coup sur le bec. Magnifique. Encore une épreuve rondement menée, bien efficacement. Ça fait plaisir. Là où on a perdu plus de temps, c'est au début quand on a essayé de trouver le coffre. Alors qu'il était à peine caché la pièce d'après. Une petite lueur bienfaisante supplémentaire en poche. Nous voici avec virtuellement un cœur et demi en plus. On est à 6 lueurs bienfaisantes. Donc voilà. Je vois qu'on est à 30 minutes d'épisode et je pense on va s'arrêter là. C'est un peu plus court aujourd'hui. Mais je trouve que vu qu'on a été quand même bien efficace, ça me semble très correct comme épisode. Donc voilà, et vous inquiétez pas, on fera des épisodes un peu plus longs dans la semaine, courant de la semaine. Mais je me dis que c'est peut-être un peu mieux. C'est quoi, c'est un Korogu là-bas? Ouais, en effet. Je me dis que c'est peut-être un peu mieux, voilà, de faire des épisodes un peu plus courts, mais au moins, si j'en zappe pas, c'est mieux. Bon, parce que, voilà. Là, je pourrais faire un épisode de 45 minutes, mais si ce n'est pour ne pas en avoir un dans 2 jours, je vois pas trop l'intérêt. Tenez que vous êtes perdant sur la longueur. Ouh là, oui, bon, allez. À la limite, on essaiera de se faire ça début du prochain épisode, mais bon. Pas maintenant, on va laisser un ping au cas où on oublie. Donc voilà les amis, pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour la suite du let's play. Ciao tout le monde, bis.